Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc les énergies de ce jeudi 2 juin 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Je rappelle que c'est une guidance très générale, c'est comme une petite météo énergétique, donc voilà, prenez ça comme quelque chose de... comme des petites informations, comme des petites, voilà, peut-être des petits messages qu'on pourrait vous transmettre, des petites clés, on va dire ça comme ça, hein, pour vivre au mieux cette journée ou cette période, parce que parfois aussi, c'est pas forcément spécifique à une journée. J'ai pu remarquer que parfois ça peut se décaler d'un jour ou un autre en fonction de ce que les gens traversent finalement. C'est assez étonnant, mais il n'y a pas de notion de temps en fait, c'est juste une période. Voilà, donc voilà, prenez ça comme une petite météo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. J'ai toutes les informations sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti. Donc pour ce jeudi 2 juin, avec des énergies quand même un petit peu plus légères, hein. Je le ressens vraiment, je ne sais pas si vous le ressentez, mais là, ça y est, hein, on ressent bien les énergies du Gémeaux, voilà, cette période où on a envie peut-être de faire un peu plus la fête, d'avoir envie d'organiser des sorties, des choses comme ça. Alors, nous avons le rat. Bon, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie, je suis résistant et résilient. Bon, ok. Alors, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est que j'ai l'impression, en tout cas pour cette journée, ou de ce qu'on nous dit ici, hein, c'est qu'on aura quand même une certaine force, un certain courage, ou en tout cas, la résilience, c'est aussi, quelque part, c'est une forme de confiance, hein, de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera preuve de résilience, voyez. Donc là, il n'est plus question d'avoir peur, il n'est plus question d'être dans le doute ou d'avoir un mouvement de recul par rapport à une situation. Là, on se sent plutôt déterminé. Moi, je le sens plutôt comme ça. Le rat aussi, c'est vraiment un animal qui s'adapte de partout, 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 partout où il est. Qu'importe le climat, qu'importe qu'importe tout, hein, s'il est en campagne ou dans les villes ou sous la terre ou à la lumière du jour, enfin peu importe, il s'adapte. Il a vraiment une énorme capacité d'adaptation et il est très résistant. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se servir de ces qualités-là, hein, pour pouvoir se sentir plutôt, je dirais, confiant et confiante dans ce qu'on veut vraiment mettre en place, hein. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici. Avec l'oracle des chakras, c'est un oracle que j'apprécie beaucoup. L'oracle des chakras, ça fait des années que je l'ai, que je m'en sers dans les consultations, au quotidien. Enfin, c'est vraiment un oracle qui me suit partout. Je le trouve très sympa, cet oracle-là. Alors, ok, chakra de la gorge. Bon, il est bien question de communication, d'échange, de notre façon, évidemment, d'exprimer les choses. Là, je pense qu'on n'aura plus peur, finalement, de dire les choses. On sera plus dans une détermination à vouloir exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Peut-être que pour certains, ça peut être aussi s'exprimer en public, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là aussi qui ressort. Ouh. Et nous avons ici la guidance, soutien, amour, signe et direction. Cette carte-là nous parle effectivement des signes, des synchronicités, le fait de se sentir guidé, de se sentir aiguillé dans une direction, de se sentir sur son chemin. Voilà, hein, il y a vraiment cette notion-là aussi. Donc là, on sait et on sent qu'on est guidé, on sent aussi qu'il se passe des choses en coulisses, évidemment, c'est-à-dire dans le monde invisible pour nous, hein, d'une certaine façon. Et du coup, là, je pense qu'on peut avancer plus sereinement. C'est pour ça qu'on se sent plus résistant, on se sent plus confiant. Ok. Pardon. On va regarder ici avec l'oracle de murmure de Ganesh. Donc pour cette journée du jeudi 2 juin. Alors, une très jolie carte qui nous parle de priorité, hein.
Alors, les priorités, oui. Là, à mon avis, pour certains d'entre nous, il est question de redéfinir ses priorités, de poser certaines limites. En tout cas, d'exprimer les choses de façon claire, saine, simple aussi, pourquoi pas, mais en tout cas très... beaucoup plus facilement. Hein. Voilà. Donc je pense que là, la communication pourrait être plus fluide, un peu plus fluide que ce que ça a pu être depuis quelque temps. Hein. Là, il va falloir redéfinir ses priorités. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il y a un changement de programme dans cette journée, ou alors vous avez redéfini certaines choses. Oui, il y a vraiment cette notion de... Ok, je priorise ce qui est important pour moi. Ok, bon. Nettoyage énergétique. Alors moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est que là, il n'est plus question de remettre les choses à faire au lendemain. Il va falloir prioriser ce qu'il y a peut-être de plus urgent et de plus important à faire pour nous. Par exemple, si vous, je sais pas, moi, si vous aviez laissé traîner... je sais pas, votre déclaration d'impôt, hein, on est en plein dedans, là, ça y est, c'est la dernière minute, quoi, c'est la dernière ligne droite, il faut y aller à fond, donc on y va. Il y a vraiment cette sensation aussi avec cette carte de nettoyage énergétique qu'il est temps de se prendre en main. Il est temps de faire effectivement ce que l'on repousse déjà depuis un certain temps, comme par exemple un rééquilibrage alimentaire pour certains d'entre nous, se remettre au sport, faire attention, voilà, peut-être arrêter de fumer, ou voilà, être beaucoup plus dans l'écoute de soi. Là, il est question de prioriser les choses qui nous semblent importantes et on va le faire. Des choses peut-être que l'on n'a pas dit depuis un moment, qu'on garde pour soi, et voilà. Là, ce sera peut-être une journée où on sera plus apte, si vous voulez, à s'engager verbalement, ou en tout cas à déclarer quelque chose. On va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles. Donc pour ce jeudi 2 juin, pour les énergies générales. Ok. C'est une très 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 jolie carte. Brillez comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, on nous encourage encore une fois à nous dire, mais de toute façon, on s'en sortira. Tant qu'on sera déterminé, qu'on se sentira confiant, qu'on se sentira vraiment quelque part en se donnant la priorité et en essayant de faire de notre mieux, hein, voilà, parce qu'en fait il est simplement question de ça, hein. Il suffit de se donner les moyens de réussir, mais en faisant de notre mieux. Parfois on a des attentes, ou parfois on est très dur avec nous-mêmes, et non, il n'y a pas besoin. Voilà, tant qu'on fait de son mieux, alors on sait qu'on fait les choses de manière très juste. Voilà, on le sent au fond de nous, tant que ça vibre, tant que c'est... on le sent, voilà, il y a vraiment cette sensation-là. Bon. Et briller comme une bougie, c'est vraiment une carte qui nous parle aussi de nos potentiels. Voilà. Hein, on a tous des qualités, on a tous ce que l'on considère comme défaut, mais surtout on a beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à développer, hein, peut-être même des talents cachés pour certains d'entre nous. Donc là, ça y est, on s'autorise enfin à faire ce qu'on repousse peut-être depuis longtemps. Alors pour certains, ça peut être une activité artistique, ça peut être une formation, un sujet, un domaine en tout cas qui vous intéresse depuis longtemps, mais vous aviez repoussé parce que, eh bien, il y avait d'autres obligations, il y avait d'autres choses à faire. Bon, là, ça y est, on se priorise. Ok. Oui, alors, la carte de la mortalité ici nous rappelle que la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Donc là, c'est une petite piqûre de rappel où on va avoir conscience que finalement, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est peut-être maintenant que il faut peut-être vivre ses rêves, ou en tout cas se lancer dans les choses qui nous inspirent, qui nous appellent, et faire peut-être ce qui est important pour nous. S'il s'agit effectivement de rééquilibrer quelque chose par rapport à sa santé, ou sa condition, je sais pas moi, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous dit oui, ce serait bien que tu fasses ça. Bon, bah là, ce sera peut-être une journée pour pouvoir le faire, effectivement. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du jeudi 2 juin 2022, les opportunités ou l'opportunité. D'accord. Le recul. Bon, alors attention, hein, on n'est plus dans une énergie de recul. On sait qu'aujourd'hui, on a confiance, on se sent guidé, on se sent vraiment accompagné avec cette énergie-là du rat. On a traversé des choses difficiles et on sait
quelque part, on sait quand même que on peut être fier de nous. On a quand même vraiment cette notion de, voilà, on a traversé des choses compliquées et difficiles, on en est arrivé là aujourd'hui, on peut être fier de nous, et on sait que quoi qu'il arrive, on fera face. Hein, il y a vraiment ça. Je ressens vraiment cette détermination en se disant, mais peu importe les obstacles qui pourraient arriver, je sais que je ferai face. Je sais que j'y arriverai à les surmonter. Voilà. Donc là, il n'est plus question de reculer. Là, il y aura l'opportunité, effectivement, peut-être une opportunité à saisir, peut-être un engagement oral aussi, peut-être pour certains d'entre nous, hein, par rapport à ce que l'on souhaite faire. Alors, il peut y avoir encore un peu d'hésitation, mais à mon avis, ouais, ce serait une belle journée pour pouvoir s'engager, pour pouvoir déclarer quelque chose. En tout cas, s'engager dans quelque chose qui nous correspond vraiment. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder avec le tarot, donc énergie d'action et activité. Très bien. Le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il sait, surtout, et ce qu'il veut, en fait. Donc là, le roi d'épée, il est capable de statuer, il est capable de trancher, il est capable, en tout cas, d'avoir une vision très claire de ce qu'il désire et voilà, de pouvoir l'exprimer, haut et fort même. Ok. Oui. Pour certains, il est question d'un... Alors, ça peut concerner un projet, ça peut concerner, en tout cas, la 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort, d'investissement, de travail acharné peut-être aussi. Hein. Là, on pourrait saisir une opportunité de s'engager verbalement dans un projet qui va nous demander beaucoup d'investissement. Hein. Mais si ce projet, il est fait avec le cœur, si ce projet, il est vraiment en accord avec qui on est, avec ce à quoi on aspire, ou en tout cas ce que l'on sent être... pour nous, hein, là, il va falloir y aller. J'ai l'impression qu'il n'est plus question de reculer devant l'effort, il n'est plus question d'hésiter et de se dire oui, mais je ne sais pas si je pourrais y arriver parce que il va y avoir plein d'étapes, ça va me demander beaucoup de temps, ça va me demander beaucoup d'énergie, ça va me demander... vous voyez ? Non, là je pense pas. Là je pense qu'on n'aura plus peur finalement de s'engager dans les choses qui vont nous demander des efforts. On le sait qu'il va falloir travailler, il va falloir avancer, il va falloir faire... Voilà, on n'a pas les choses comme ça en claquant des doigts. Il va falloir, je sais pas, moi pour certains peut-être s'engager dans une voie où il faut tout apprendre, hein, c'est peut-être tout nouveau, hein, donc il faut retourner peut-être à l'école, en formation, donc on mesure la quantité de travail et l'investissement, mais on n'aura plus peur finalement d'y aller, quoi. On n'aura plus peur de s'engager. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de régler certaines choses que l'on fuyait depuis certains temps, parce qu'on ne voulait pas s'y coller, parce qu'on n'était pas prêt, bon, pour X raisons. Là, il y a vraiment l'idée de se dire, ok, je vais affronter un peu là. Là, je vais y aller parce que... Une fois que ce sera fait, au moins, je serai fière de moi. Et là, il n'est pas question de reculer. Ok. Donc oui, effectivement, il y a une détermination quand même qui peut se mettre en place durant cette journée. Oh, le monde. Oui, donc là, ça y est. On se sent plutôt confiant. La carte du monde, c'est la complétude, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment... Allez, je vais aller au bout maintenant pour clôturer ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, hein, mais il y a vraiment l'idée ici d'aller au bout de quelque chose et d'être déterminé à maintenir cet objectif-là. La complétude, c'est le sentiment aussi de travail accompli. Donc pour certains d'entre nous, ouais, peut-être qu'on refusait de regarder quelque chose, on refusait de faire un dernier effort pour terminer un projet, un sujet, une idée, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on n'osait rien dire aussi. Là, il va falloir mettre un terme à quelque chose, ou en tout cas aller au bout. Hein. Encore un dernier effort, encore un dernier investissement, et on y va, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Bon, c'est intéressant, on a quand même le page d'épée. Et le page d'épée, c'est vraiment une énergie qui nous invite à nous renseigner. Ça peut être une formation, hein, comme je le dis pour certains d'entre vous, c'est ça. On retourne sur les bancs de l'école, on s'instruit, on se documente, on apprend, on fait preuve de curiosité aussi, parce que le page d'épée, c'est la curiosité, c'est l'envie d'avoir des réponses à certaines questions, c'est l'envie vraiment de se renseigner et de se documenter. Là, à mon avis, il peut y avoir une envie effectivement peut-être de se former dans un domaine. Hein. On a le domaine ici... qui nous invite, parce que cette carte-là, briller comme une bougie, elle nous invite vraiment à révéler nos talents, nos parts, vous savez, ouais,
les belles choses qu'on a en nous et que l'on peut effectivement mettre en lumière, que l'on peut peaufiner, travailler, voilà, pour pouvoir en faire quelque chose, par exemple. Hein. Donc là, j'ai vraiment cette sensation pour certains, hop, il va être question d'y aller. Il va être question peut-être de terminer un dossier d'inscription dans une formation que l'on repoussait depuis un certain temps. Il peut être question effectivement de s'engager dans quelque chose pareil, que l'on avait dit, oh, ben, plus tard, ben là, ce sera peut-être l'occasion de le faire pour cette journée. Bref, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir de l'imprévu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a cette papesse, et ça rejoint un peu la carte de la guidance, où on sait et on sent qu'on est guidé vers quelque chose. Il n'y a pas trop de hasard finalement, et là ça pourrait, en tout cas pour certains d'entre nous, ça pourrait nous paraître clair d'un point de vue intuitif, c'est-à-dire qu'on pourrait se sentir guidé dans une direction ou prêt, par rapport au timing divin par exemple, à s'engager dans quelque chose. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental ? Donc pour ce jeudi 2. On nous parle de notre originalité et de l'action. Ok. Ben, l'originalité, comme je dis tout le temps, c'est tout ce qui nous ressemble vraiment, c'est notre personnalité, c'est notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon peut-être de nous montrer à l'autre, de communiquer. Bon, là on parle d'action. Donc peut-être qu'on va faire quelque chose voilà, qui nous ressemble vraiment, vous voyez, dans l'envie d'agir ou dans l'action. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental pour cette journée. Oui, peut-être qu'on nous invite à... Oh, on retrouve le monde, hein, la complétude, le sentiment d'accomplissement. On n'aura plus peur de se cacher là. En tout cas, pour cette journée, là, il y a de l'affirmation de soi, il y a de la confiance. Je pense qu'on pourra effectivement communiquer de manière assez authentique, franche, sans faux semblant, de manière originale, c'est-à-dire voilà, par rapport à notre façon d'être, hein, avec beaucoup d'authenticité, je le ressens vraiment comme ça. Oui, dis donc. 6 de bâton. Et d'ailleurs, on pourrait se rendre compte pour certains d'entre nous que plus on est, c'est-à-dire authentique, plus on est dans le lâcher-prise du contrôle, hein, vous voyez ce que je veux dire, le fameux contrôle quand on réfléchit trop avant de parler, quand on essaie de contrôler, de masquer ses émotions, lorsque quelque part on ne s'autorise pas à être totalement soi-même, spontané, authentique dans des moments d'échange avec les autres, et bien forcément on peut paraître très froid, très coupé de ses émotions, ou au contraire ne pas paraître sincère. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'ai l'impression que là, on pourrait réussir beaucoup plus facilement à être vraiment authentique, à être vraiment tel que l'on est. Et du coup, ça nous réussit. Ça nous réussit et même nous, on pourrait se sentir vraiment surpris. J'ai vraiment cette sensation de ça, en fait, qu'on ne passera pas forcément inaperçu. Hein. La 6 de bâton, c'est sur le plan relationnel, c'est voilà... pour certains, ça peut être vraiment recevoir des compliments, quelqu'un qui vous, je sais pas moi, qui vous déclare quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, ça flatte l'ego, hein, ça fait du bien. On est sur le devant de la scène. Pour certains, ça peut être s'exprimer en public et avoir de la reconnaissance pour ça. En tout cas, il y a une fameuse réussite. On sent qu'on a franchi une étape, on a réussi quelque chose, qui fait que là, on reçoit un petit peu les fruits de ses efforts, ou en tout cas, on a un retour positif par rapport à ça. Waouh, tempérance, qui rappelle le côté communication. Tempérance, c'est aussi la conciliation, la douceur, la façon de communiquer. Ça peut être mettre un peu plus de douceur dans sa façon de communiquer. On s'adapte aux situations compliquées et en même temps, on arrive à concilier, résoudre des problématiques, des choses. Bref, en tout cas, on le fait à notre façon, de manière très originale, très spontanée, très authentique, et du coup, on en reçoit quelque chose, on en retire quelque chose de positif. Hein. Donc là, si vous, je sais pas moi, si vous aviez décidé de discuter avec quelqu'un, vous aviez des choses à exprimer, à dire, maintenant il va être temps de, voilà, peut-être une réconciliation, une conciliation, ça va fonctionner. Parce que il y aura de la douceur. Tempérance parle aussi de douceur dans sa façon de s'exprimer. Oui. Et en même temps, douceur, oui, mais fermeté avec justice. C'est-à-dire que on pourrait très bien exprimer nos désirs, exprimer
nos choix, parce que la justice parle aussi de choix, de positionnement dans une situation. Visiblement là, il faut redéfinir certaines priorités, donc là, il va falloir pouvoir les exprimer, et on n'aura plus peur de le faire, on le fera de manière plutôt équilibrée avec tempérance, hein, et en plus de ça, on va y arriver, quoi. Enfin, je veux dire, ça y est, pour certains, ça peut être quelque chose qu'on gardait pour nous depuis longtemps, et là, on va pouvoir l'exprimer autour de nous, et ça va vraiment nous soulager, ça va faire du bien, on va se sentir vraiment... Voilà, en joie avec la carte du monde ici, on arrive à passer un cap important qui fait que là, ça y est, on se sent beaucoup mieux. Donc ça peut être, je sais pas, pour certains d'entre nous, voilà, on déclare que finalement on quitte son boulot pour... on annonce à nos proches que on veut s'engager dans telle ou telle profession, telle direction, on a envie de déménager, on a envie de... Voilà, des nouveaux projets qui nous tiennent à cœur. C'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur ici parce que ça nous parle vraiment de notre créativité, de qui on est, voilà, de notre propre personnalité, de notre propre essence quelque part. Alors, oh là là, regardez le soleil, c'est beau, hein? Bon, très belles énergies en tout cas, où il y aura vraiment une envie de rayonner, une envie de joie, de gaieté, de partager ce moment avec plus de légèreté. Voilà. Donc là, on pourrait vraiment nous exprimer, on pourrait se montrer tel que l'on est et pas franchement se poser de questions. Voilà. Et avoir des retours positifs en plus. Donc ça va faire du bien un petit peu, des énergies plus légères comme ça. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens. Alors, pour ce jeudi 2 juin, et nous avons la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, pour certains, ça peut concerner un voyage, quelque chose de pas tout à fait à côté, hein, ça peut avoir un lien avec l'étranger, évidemment. Mais pour certains, ça peut être vraiment l'idée ici de réussir à surmonter un stress, de réussir à surmonter le trac, vous savez, qu'on a de s'exprimer en public, par exemple. Et d'avoir un grand sentiment de réussite, de complétude, une fois que la peur a été dépassée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, là il va être question d'oser s'exprimer, de se montrer tel que l'on est, surtout sans se poser de questions, et on aura vraiment de très très beaux retours. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.